Bonjour. Alors, je crois, dans 2-3 jours, c'est Noël. Cette fête traditionnelle qui tend quand même, malgré tout, à disparaître sous son aspect religieux, mais quand même toujours existante, bien sûr, euh, mais est très présente au niveau festif, quoi. Avec le Père Noël, distribution des cadeaux et la bouffe, la nourriture, quoi. C'est une période dans laquelle ceux qui ont dépensent énormément, ceux qui n'ont pas non plus d'ailleurs, pour avoir fréquenté et vécu longtemps dans les milieux sociaux défavorisés, comme on dit, j'étais toujours étonné de voir les dépenses que les gens font en cette période, quoi. C'est pas rare de voir quasiment presque une économie de plusieurs mois de l'année, voire même l'année entière, pour arriver à être festif à ce jour-là, bon, avec les cadeaux. J'ai connu ça. Sans aller jusqu'à la ruine, mais on avait quand même mis les moyens, avec les enfants petits, tout ça, et puis mis dans une époque où, si tu voulais montrer que tu aimais beaucoup, ou que tu avais du fric, enfin bon, bref, peu importe, si tu en avais beaucoup, en général, tu ne montes pas là. Ouais, au club de golf, mais pas là, à Noël, non, t'es pas là. Bref, c'était un moyen pour les gens ordinaires, en fin de compte, de célébrer cette journée de façon extraordinaire. Voilà, c'est ça. Mais moi, je viens d'un monde, peut-être un peu plus religieux, où Noël, quand même, malgré tout, pour moi, c'est souvent synonyme d'absence, de retraite, de sobriété, de religiosité. Oh, oui, ça, oui. Les messes de minuit de mon enfance, j'en ai quand même gardé. Et regarder les bons souvenirs dans le détail, j'aurais peut-être pas exagéré. Encore, je me suis jamais vraiment remémoré là, c'est plus des parcelles de tout ça, mais j'en ai fait beaucoup. Je me rappelle les préparations des fêtes qu'on faisait au château de Bouville, au château de Panchien, là, chez les de Bouville, par un de mon frère. Bon, le château du 18e, une très belle demeure. Bon, quand on a passé 3 ans là, chez les paysans, la famille Mandé qui nous avait hébergés, moi et mon frère. Et on était au milieu de gens immensément riches et puissants, professeur de médecine, professeur Brison, un cabinet d'architecte, cabinet Joubert, un autre cabinet d'architecte de ville très célèbre, cabinet Wilmot, les deux Bouville qui ont participé à la création même à l'élection de Giscard d'Estaing, entre autres. Je crois qu'il y avait des liens étroits dans tout ça. Qu'est-ce qu'on avait encore juste à côté de nous, bien sûr, encore un autre cabinet célèbre d'architectes, les Bois, avec construit l'hôpital, les grands hôpitaux de Tours, les universités, etc. etc. Et nous, une ferme en plein milieu de tous ces gens-là. Et qui, vous voyez, régulièrement, on est chercher du lait, des œufs. Et moi, quand j'ai passé ces 3 années, en fait, compte, j'ai rencontré ces maisons-là. Voilà. Mais quand t'es gosse, t'en fous, à la limite. Préfère être à la ferme, des fois qu'aller là-bas, t'as pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, gna 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 gna, bon. Là, c'était plutôt les gamins des autres qui venaient chez nous. Qui venaient grimper aux arbres avec nous dans les cabanes qu'on faisait à l'époque. Bon, enfin voilà, c'était sur ce Noël, cette période, oui, où la dépense peut des fois donner le sens de la mesure, de l'intérêt du moment, mais je crois que c'est l'excès. Il me semble que pour moi, Noël, c'est plutôt une période où on devrait être plus dans la retraite, plus vers le silence. Si on va rentrer en présence avec tous, voilà. Alors maintenant, si on a des enfants, moi j'en ai eu, donc je sais très bien ce qu'il en est. C'est évident qu'on doit céder sûrement à ce que tout le système marchand a mis en place pour nous piéger, nos parents,
de ses enfants, mais ils sont tellement sollicités aujourd'hui que je suis curieux de voir la gueule des poupées. Hein. Ah, bon, excusez-moi. Ouais, c'est la mère Noël aussi. Mais ça va venir. Il y a pas, et pourquoi pas, après tout, à la limite. Hein? Et alors, une drag queen Noël, la drag queen Noël. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça. Mais allez, dis, oh. C'est pas plus ridicule que l'autre. Au niveau de la tradition, par contre, ça change un peu. Ouais, ça, c'est clair. C'est quand même déjà une vision bien différente. Mais qui est peut-être plus adaptée à notre époque. C'est possible. Je sais pas qu'est-ce que peut-être. Quelle est la magie? Je vois ça à travers les yeux de mes petits-enfants, vaguement. Je l'avais perçu avec eux. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits Noël. Avec eux, il y avait quand même, il y avait mais il n'y avait pas là, un côté magie de la naissance du Sauveur, du Rédempteur, euh, du début de la nouvelle. On était vraiment branchés sur les cadeaux. Est-ce que j'ai eu les bons cadeaux ou pas les bons cadeaux? Euh, ou carrément la bouffe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le côté religieux, je crois qu'il s'est perdu. Hein. La crèche, le petit Jésus, je sais pas si ma fille a fait, je crois pas. Hein. Puis elle veut pas en plus, je crois pas. Bah, elle habite juste à côté de l'église. Bon, qui marche, qui est rarement ouverte. Hein, mais bon. Alors, cette période d'abondance pour ceux qui ont et qui ont pas, comme je suis en train de montrer, il y a aussi tous ceux qui sont même plus concernés. Quoi. C'est-à-dire, on peut imaginer que si c'est chinois, bon, Noël, Jésus, c'est qui ça, Jésus joueur de football, c'est quoi? C'est pas, on ne connaît pas, c'est pas sa culture. Hein, donc Noël, ça peut être quand tu es chinois vivant chez les Occidentaux, que l'occasion de s'offrir des cadeaux. Et quand on ramène tout ça à peu près à l'expression sur Terre, je crois que l'expression religieuse est en train de s'éteindre complètement. Alors, ouais, bon, je ne vais pas plus loin parce qu'après je m'emporte, je dis des choses que je regrette pas du tout, hein, mais bon, il dit qu'il faut pas dire. Hein, bon, voilà. Bon, en même temps, désolé les amis, vous m'écoutez, qui m'écoutez, merci de m'écouter, mais après on n'est pas nombreux, on est quelques-uns, quoi. Hein, qui me pète la gentillesse d'ailleurs de me donner toujours une motivation supplémentaire à passer du temps un peu devant ma caméra et à faire, comment je dirais, mon autopsychanalyse un petit peu, hein, parce que ça sert à ça un peu, hein, un peu entre autres. Hein. Je m'adresse à vous, mais avant tout je m'adresse à moi, que je le veuille ou non. Hein. Mais ce que j'essaie, c'est de me connecter, d'être sur un plan, à un moment, vous savez, ceux qui me connaissent bien, par moment, comme nous tous d'ailleurs, et des fois on est connecté sur des plans très éveillés, très élevés, et tout d'un coup il y a la parole qui devient, comment je dirais, l'ambassadeur d'un plan, d'une idée, d'une vibration, qui nous dépasse, même moi, je m'arrive des fois de dépasser, ah bon, waouh, qu'est-ce que je viens de dire là? Tu peux répéter? Ah ouais, c'est pas mal comme truc. Je suis pas en train de me féliciter, c'est que c'est un moment, il y a un moment où tu es connecté et ça te dépasse. Hein. Et de vouloir croire que tout ce que tu dis ou fais ou pensais dans ton génie, c'est de toi, certainement pas. Mais je crois pas à ça. Je pense qu'on se connecte par moment, puis tout d'un coup, puis il y a les choses qui arrivent. C'est-à-dire que plus l'outil qui va transmettre, un peu quand ces choses qui arrivent, devient plus un instrument, plus un objet sensible, un objet expérimenté, etc., bah, plus il y a de fortes chances qu'il peut capter déjà plus de notes et puis faire une plus belle musique. Parce qu'on voit bien quand même que l'univers est organisé autour de la musique. L'univers, c'est un son, c'est une musique. Oh, oh. C'est ça, celui-là, exactement. Ah, ouais. Bon, bah, avec les autres, j'y arrive tout seul. Bon, là, comme ça, en démonstration, pas avec. Faut que je le travaille. Ah, ça part bien d'en bas, là, ça remplit bien. Mais je pense qu'on peut l'obtenir dans le silence. C'est pareil. Tout n'est que vibration. Musique. Maestro. Eh bien, ce côté universel de la musique,
en cette période de Noël, nous relie à tout cet aspect, je dirais, sacré, nécessairement sacré, afin que l'élection de cet être divin qui vient à naître puisse être considérée comme étant le Fils de Dieu. Et oui, mais si on n'y croit pas, mais c'est bon de savoir que ceux qui y croient, c'est de ça dont il s'agit. Hein, ils ont un Dieu, je vous dis, les Chinois peut-être pas au courant, un hindou non plus. Jésus, c'est un Dieu. Il n'est pas Dieu tout seul, voilà. C'est la particularité de la religion catholique, hein, c'est que ce Dieu se présente sous 3 aspects. Il y a Jésus, c'est le Fils, c'est l'homme incarné. C'est Dieu qui s'est fait homme, par son Fils, Jésus, c'est lui. Après, bien sûr, il y a son Père, puisque c'est Dieu qui l'a fait homme, qui l'a incarné. Le Père, Jésus, et ce qui relie le Père au Fils, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la matière, on est dans la sainteté. On est dans ce que je pourrais appeler l'Église, dans les valeurs de la sainteté. Ces plans-là, c'est ces plans, on peut même presque dire les terres, dans lesquels se trouve la relation du Père et du Fils, qui fait que tout cet ensemble est ce que la religion catholique appelle Dieu. Et mieux, cette religion catholique fait démarrer le début de l'événement divin de cette tradition religieuse, non pas le jour de la naissance de Jésus, le Nazaréen, c'est-à-dire le 25 décembre, mais le jour où ce même Jésus va mourir sous la brutalité des Romains satisfaisant la volonté des pharisiens de l'époque, et c'est au moment où il meurt qu'il réintègre le plan du Père par le Saint-Esprit, puisque de son corps ne reste plus qu'un seul sphère, et lui rejoint l'éther, Nel, son père. C'est beau comme histoire. Alors c'est sûr que si on est un peu scientifique, dès qu'on questionne, mais la foi se questionne pas. La foi, c'est un acte d'amour. C'est aimer, c'est nourrir son amour. Alors, moi, je me méfie, c'est des fois aveugles. Parce qu'il y a des religions, quand même, malgré tout, que commencent à la religion catholique a tendance à dire « moi, mais pas les autres ». Un peu moins aujourd'hui, parce que ça bricole dans les tiroirs. Mais fondamentalement, toutes les misères qu'il y a eu sur Terre, ça a toujours été des moines complètement dégénérés ou plus malins, qui, au nom du pape, arrivaient il faut les éduquer, exterminer-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, etc., etc. Il y en a eu, surtout l'esclavage. Ayant tué tous les Indiens d'Amérique du Nord, n'ayant plus de petites mains pour faire le travail des Espagnols et des Portugais qui avaient envahi toutes ces îles d'Amérique centrale, à l'époque, ils se sont réunis à Adélaïde, au Mexique, là-bas. Le nom, son envoyé spécial du pape, ça s'est arrivé là-bas, je sais plus, on est en 14e, 15e siècle, quelque chose comme ça. Pour essayer de voir comment ils pouvaient trouver une solution. Et ça, ils sont tout petits, ils sont tous morts, et le peu qui reste. Et puis, le problème, c'est que, ils sont... Est-ce que ce ne sont pas des êtres humains, en fin de compte, c'est la question. Parce qu'il y a des moines, quand même, qui avaient des vraies valeurs chrétiennes, et qui, voyant le martyre que supportaient
ces peuples de petits hommes et de petites femmes. Je parle physiquement, ils étaient petits, hein, les Péruviens, hein, les Guatémaltèques, on en a qui viennent ici travailler, c'est des gens plutôt petits, hein, c'est pas les Maasai. Hein. Donc, et qu'on avait mis en esclavage total, avec des. On leur a fait bon, bref, je ne vais même pas parler de ça. Hein. Ceux qui ont fait ça, ils l'ont fait au nom de Dieu, parce qu'à l'époque, ceux qui dirigeaient un petit peu cette volonté disaient que l'homme était venu sur Terre pour éduquer les races inférieures à devenir les races supérieures. Voilà. Donc le blanc était l'homme. Même en poussant plus loin, on verra que le blanc qui pense d'une certaine façon était l'homme. Hein, et puis donc les autres étaient comme des animaux. Seulement au contact des blancs, vite fait, ces animaux, disons, ont réussi à démontrer des qualités intellectuelles, artistiques, culturelles, sportives, physiques, militaires, techniques, ingénierie, tout mieux que les colons. La preuve, c'est qu'ils s'en sont adaptés très très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Et ils ont tous tué. Monsieur le pape, qu'est-ce qu'on fait oui, mais le problème, on va voir si c'est quand même des êtres humains. Et donc, il y a des petits Guatémaltèques qui étaient là à l'île, enfin des petits gens, des petits hommes de là-bas. À l'époque, certainement les ancêtres de mes parents, du côté de mon père, sont venus et puis ils ont vite montré devant le nonce leur excellente qualité en termes de langage, en termes de musique, en termes de tout, quoi. Mais ils étaient en très mauvaise santé, ils n'étaient pas habitués au climat qu'on leur imposait, le voyage dur, tout ça, enfin, c'était exténué, quoi. Mais bref, le don, ça dit, ok, d'accord, je reconnais, effectivement, ce sont des êtres humains. Alors, le pape a dit, ce sont des êtres humains, donc ils ne peuvent plus être mis en esclavage. Ah, bravo, ils en ont tous tués. Hein. Je parle de millions et de millions, on n'est pas en train de parler 3-4 là. Et là, tout d'un coup, c'est là le nonce qui dit, écoutez, il y a les Portugais qui voyagent au large des côtes africaines, hein, reviennent souvent avec ces hommes noirs, les cheveux crépus, très forts. Est-ce que ça serait avec ces individus, avec ces êtres, pas ces hommes bien sûr, avec ces êtres à la peau noire, crépus, très forts, apparemment ils s'en accommodent bien dans leur plantation, là-bas, vous devriez peut-être vous en inspirer. Et c'est là où l'Église, le pape en lui-même, donne l'autorisation aux pires les barbares que sont les Espagnols et les Portugais de commencer les razzias africaines, c'est-à-dire d'arriver la nuit en bateau, un petit bateau en général, des frégates, des bateaux qui sont assez manœuvrants, rapides, des bateaux 30 gars, mais 30 gars bien équipés, des costauds. Hein. Imaginez les mecs de MMA ici qui déboulent dans un, je sais pas, dans un marché de gens normaux. Vous voyez un peu la boucherie que ça va être, c'est un peu pareil. Type qui est armé, des grandes épées, des trucs en silence. Puis là, ils arrivaient la nuit, hein, ils abordaient, puis ils rentraient direct. Ils avaient des repères, ils avaient des gens qu'ils avaient soudoyés ou ils étaient déjà venus, parce que souvent, avant qu'ils fassent ça, souvent ils étaient déjà venus une fois. Non, pas à 30, hein. À 3 ou 4, embarque. On s'est un peu perdu. Bonjour. Oh, il y a des gens ici. Oh, dis donc. Ah, puis ils nous invitent dans leur village. Et là, dis donc, il y a de l'or partout, dis donc. Ils s'en servent pour faire la vaisselle. Ah, oui, c'est quoi le caillou? Ah, c'est une pépite d'or. Et puis la convoitise. Il y en a partout. Ils sont riches. Il y a des tissus incroyables. Les femmes sont belles. Ils sont intelligents, ils sont cultivés. Waouh! Ils ramènent ça chez eux, là. Chez les rois d'Espagne, en guerre permanente avec le roi du Portugal, tout ça avec le pape, toujours besoin de fric pour coloniser l'Europe, pour leur guerre incessante. Qui dit, écoutez, ce serait peut-être bon d'aller voir comment on pourrait négocier ça, quoi. Hein. Et bien sûr, ils nous envoient tout de suite, non pas des ambassadeurs, mais des voyous. Hein, c'est ça, lui. Et tout d'un coup, ils ont envoyé ces fameux bateaux avec 30-35 gars là-dessus, des tueurs, des assassins. Qui avait pour mission, partout où il arrivait, de tuer tout ce qu'il trouvait, ramasser juste l'or, l'ivoire, les trucs précieux, les épices. Alors, évidemment, il y en avait en pagaille, parce que c'est le continent africain immensément riche. Et que souvent, les familles qui étaient en bord de côte, comme ça, étaient les familles, comment on dirait, riches, mais un peu bannies. C'est-à-dire mises au banc. Pourquoi c'était donc les premières personnes que eux vont rencontrer, ce seront souvent des familles africaines,
formant des villages, hein, plus ou moins, mais c'est pas la forteresse de la cité, tu vois ce que je veux dire. Hein, à l'époque, l'Afrique se protégeait pas des barbares, en rien. La seule fois qu'elle pouvait se protéger des barbares, c'était par sa culture. Elle n'avait pas d'armée qui la protégeait de la Méditerranée. À l'époque, non. L'Afrique avait déjà été explosée, hein, par toutes ces divisions. Elle était en cours d'explosion complètement. Et comment je dirais, la mise en esclavage de l'Afrique noire dans sa totalité a entraîné, voilà, où on en est aujourd'hui, quoi, en gros, et qui continue, ça n'a pas changé. Et donc ces gens venant la nuit, tuaient tout le monde, repartaient. En général, ils ne ramenaient personne. C'est après quand ils ont commencé à s'organiser en créant des comptoirs et ramener les captifs. Des femmes enceintes, souvent c'était la meilleure des choses, hein. Bon, bref, où ils les faisaient mettre enceintes eux-mêmes, comme ça, des femmes, ça brûlait 2 fois plus cher. C'est un truc, si vous connaissez l'histoire sur l'esclavage. Mais surtout, ils allaient capturer toute la structure du village, de la ville ou du pays qui était en place. C'est-à-dire les griots, les intellectuels, les politiques, les princes, les familles des princes, les bûcherons, pas les bûcherons, les forgerons, les métiers, hein, tous ceux qui participaient à la structure et à la richesse de... C'est eux qu'on envoyait l'esclavage. On a entièrement détruit l'Afrique de cette manière. C'est-à-dire qu'on a tué leur élite, toutes leurs élites. Restait plus que des paysans sans marchands, quoi. C'est autant dire qu'ils se retrouvent au Moyen-Âge très vite. C'est exactement pareil que chez nous, si on se retrouve avec un système quand même qui est hyper connecté, et quand du jour au lendemain on nous enlève les élites, le système hyper connecté ne peut plus marcher. Ah, c'est un peu pareil. Si on nous enlève, on leur enlève... Nous ici, notre système hyper connecté, ben, on enlève la carte bleue. La carte Bizal. On enlève là du système là aujourd'hui, là, tout de suite. Pas impossible, hein, parce qu'ils y travaillent. Hein, c'est même le but d'ailleurs, pour dire qu'on est quand même. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont fait un peu pareil. Hein, au niveau des gens, c'était pire. Hein, les griots, qu'on appelait les griots, c'était souvent des médecins, pas médecins, pas dans la vision qu'on a aujourd'hui, hein, plutôt des naturopathes. Hein. Il y a des gens qui connaissaient les plantes, les pierres, les onctions et les fabriquaient, mais c'était aussi souvent des chanteurs, des artistes, hein, des danseurs, ça pouvait être des guerriers, hein, des conseils politiques, hein, des conseils poétiques, mais c'était des gens qui avaient souvent l'oreille des rois et des princes, hein, c'était des magiciens, des gens qui connaissaient l'autre côté, l'envers, ce qu'on appelle l'envers, etc., etc. Ces gens-là, on les a fait disparaître. Par milliers. Ben, je ne sais pas, imaginez. Un peu comme ici, la période où quand comment je dirais, une certaine vision de la religiosité a changé ici au Québec, un peu partout dans le monde occidental, ils ont viré du jour au lendemain les curés. De partout, un peu. En France, c'est venu un peu plus tard, mais c'est pareil. En sachant que quand je remonte à mon enfance, les curés étaient présents partout. Hein, quand je disais que j'allais au château chez de Bouville, mais il y avait un curé aussi. Hein, il était un peu chez lui, le curé, là. Bon, on était chez de Bouville, mais quand même, hein, monsieur le curé, qu'en pensez-vous, hein, bon. Il y avait une liaison entre l'aristocratie et puis l'aristocratie religieuse, hein, que sont les évêques, les archevêques surtout, au-dessus, là, les cardinals. Là, on commence à rentrer dans le patrimonial. Hein. Là, à ce niveau-là, cardinal, il peut regarder un prince dans les yeux, il dit, autant de châteaux que toi, moi, peut-être même plus. Et oui, c'est de cet ordre. Et du jour au lendemain, on a commencé à démissionner un petit peu. C'est-à-dire que l'autre religion qu'on appelle la laïcité, qui est une religion, c'est dogme, elle dit que le point zéro de ce qui n'est pas spirituel, c'est quoi? C'est eux. C'est les mathématiques. Voilà, montrer la spiritualité et les mathématiques sans aucune difficulté. Bon, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est des laïcs. Les gens, ils disent, ou t'es spirituel ou t'es laïque. Ah, bah la vache.
Donc quand tu es laïque, si t'es pas spirituel, t'es quoi, au juste au fait, hein? Hein, ton esprit ne fonctionne pas. Oui, tu répètes bêtement les droits de l'homme, c'est ça? Bon. Oui, du citoyen, ouais, les républicains aussi, ouais. D'accord. Bon, ben voilà, des fois, à chaque fois que je parle sur ces sujets-là, je, je m'emporte. On est revenu un petit peu sur l'esclavage, enfin, toute cette histoire, en fin de compte, qui est en train de se revivre et que, encore, surtout avec la démonstration de violence et de haine qui vient d'être projetée à la face du monde, là ces quelques dernières semaines, hein, dans le genre, je vous chie à la gueule de tous les peuples, et montrer ce qu'on est capable de faire. Ben, on le sait. Maintenant, il serait peut-être bon peut-être de commencer à voir ce que nous, on est capable de faire. Les catholiques ont eu toujours la notion du pardon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la catholicité parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner. Mais moi, je dis que je suis capable de pardonner, mais pas tout. Il y a des choses que je ne peux pas pardonner parce que c'est pas à ma place. Ce n'est pas à ma place. Ensemble, il y a des choses qui se pardonnent que ensemble, que dans la reliance. Pas moi, il n'a rien à pardonner. Comme qu'on a pu voir dans les fameux procès des génocides africains, comme le Rwanda par exemple, où on demande à une femme de pardonner à l'homme qu'elle voit là à quelques mètres d'elle, cet homme qui a découpé à la machette tous les membres de sa famille, même elle en partie, mais elle a survécu. Il a accroché des gens avec du fil de fer, barbelés, accrochés par paquets de 5 ou 6 avec des cailloux jetés dans la rivière, bouffés par les crocodiles. Regarde ce monstre là qu'on vient d'équiper, on vient de raconter tout ce qu'il a fait là, devant tout le monde. Ce n'est pas une ordure, quelque chose d'abominable. Un mec qui a pacté avec des endroits, on peut tous avoir ses faiblesses. Lâcher tout, puis à un moment de dire, je vais me repaître de sang, de saloperies, d'ordures, de trucs dégueulasses. Et on va demander à cette merde, pardonnez? Non. Elle trouvera plus de force dans la haine qu'elle peut entraîner à tout cet homme-là que dans l'amour d'un homme qui n'a pas su la protéger. Le pardon, c'est un chemin, c'est une voie. C'est pas une décision. C'est pas, je dis tout d'un coup, tiens, je pardonne. Un jour, à un moment, t'en es là. Tu libères les fardeaux. Tu laisses partir, tu laisses aller. Mais il faut les voir, tes fardeaux, d'abord. Pour qu'ils partent. Il y en a qui partent tout seuls, quand même. Heureusement que, bon, c'est pas toi tout seul qui décide de qui tuer. On participe, ouais, mais quand même. C'est ça que j'appelle un peu les pardons. Quand tu libères un peu les fardeaux. C'est pour ça que je dis c'est un chemin. Et je suis actuellement, moi, dans une période, justement, où j'ai à travailler beaucoup là-dessus. Et j'avoue que j'ai encore du mal un peu à le définir. Et j'en suis pas encore... Je crois que j'ai encore besoin d'aller exprimer... éclairer encore ça. Éclairer encore la voix avant de pouvoir... je dirais la libérer, quoi. Parce qu'elle a accroché. Bien, ça serait facile de prendre le truc, tu te dis, hop, et ça y est, hop, j'ai oublié, fini. Non, oublier, ça veut rien dire, c'est rangé ailleurs, c'est pas pareil. Mais à moi, ça revient, quand la chose, elle est là, elle doit être vue, elle sera vue. Peu importe la voie, la forme que tu veux y prendre, elle sera vue ou vécue ou ressentie, bon, peu importe. C'est ça. Une voie, le pardon. Un chemin. Et de croire que des mots suffisent. Des mots qui sont si mal accrochés, avec une langue qui s'exprime si mal aujourd'hui. Pourtant, je suis fier de parler français, mais bien longtemps que
Pendant que la langue est corrompue. Hein, pendant qu'il y a des langues qui étaient certainement plus chantantes, plus précises. Hein. Sans trop me rendre compte, je m'aperçois quand même que lorsque quand je veux exprimer certaines choses, où le champ vibratoirement s'est élevé, c'est plus près souvent de la poésie que de la philosophie. Qui tendrait à dire que on a bien une langue, le français c'est bien une langue, on dirait d'ambassade. C'est sur l'art de dire non avec un oui. Ou de dire oui avec un peut-être. Sur ce, je vais laisser aller cette vidéo parce que je voulais aller sur un autre plan, celui-là de l'absence et du sentiment de solitude. Mais ça justifiera une autre vidéo. Déjà, celle-ci fait 30 minutes. Bon Noël à tous, à toutes qui m'écoutez. Merci. Et puis, laissons aller la magie de ces moments-là, peu importe la direction que ça prend. Bye bye.